Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Alors dans cette vidéo, on va voir comment bien utiliser ChatGPT et surtout comment bien utiliser la bonne formule pour avoir des bons résultats. Alors d'abord, on va commencer par qu'est-ce que c'est que ChatGPT. Alors si on va sur Google et qu'on tape ChatGPT, on voit que c'est un agent conversationnel qui utilise une intelligence artificielle. Donc pour faire en bref, c'est une intelligence artificielle mais avec laquelle on peut discuter et qui est assez incroyable. Donc ChatGPT, ça a été créé par l'entreprise OpenAI et on va se connecter. Donc là, lorsque j'arrive sur ChatGPT, j'arrive sur cette page-là, ici, et sur cette page, on peut écrire ce qu'on appelle des prompts. Alors les prompts, c'est tout simplement des questions dans lesquelles ChatGPT va répondre. Alors je vais prendre un exemple. Alors j'ai préparé quelques questions. Je vais dire écrire le texte d'introduction de roman policier. On va voir la réponse. Alors le résultat est assez bluffant quand même. On va prendre un autre exemple. On peut lui poser des questions. Par exemple, quand Apollo 11 a atterri sur la Lune. On va voir. Et donc j'ai une réponse simple. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut lui demander des choses un peu plus complexes. Par exemple, donne-moi une liste de 5 fruits. Et il va faire la liste. Alors là c'est simple, c'est juste un exemple. Mais on peut aller un petit peu plus loin. Je pourrais lui demander qu'il crée un tableau à partir de cette liste. Il réfléchit un petit peu, on va voir le résultat. Voilà. Alors on va voir maintenant ses qualités d'écriture. Alors je vais lui dire par exemple de créer un paragraphe. Donc on va faire un autre exemple. On va mettre rédiger un paragraphe sur le thème. Je vais mettre d'un voyage en Martinique. Dans un style classique. Donc, regardons ça. C'est quand même pas mal, hein. La Martinique exotique baignée dans les eaux chaudes de la mer des Caraïbes est une destination de choix pour tout voyageur à la recherche d'un séjour mémorable. Ok. Alors, on va faire un petit changement. On va lui demander de réécrire le même article. Mais cette fois-ci, je vais mettre un style... on va changer le style. Un style sympathique et authentique. Et si tu cherches une destination de vacances qui te fera vibrer, la Martinique est l'endroit parfait pour toi. Imagine-toi te prélasser sur des plages de sable fin. Bref, là on voit bien que le style il est plus décontracté, beaucoup plus sympa. Alors là, on voit très bien la puissance du ChatGPT. On voit que ce qui va être important, c'est comment bien lui poser des questions. C'est tout simplement de bien utiliser ce qu'on appelle les prompts. Alors les prompts, c'est ça.
c'est comment on va écrire. Et plus on sera précis, et plus on aura des réponses précises. Mais il y a des petites astuces qui permettent d'aller encore un peu plus loin, grâce à certaines extensions. Alors, pour installer une extension, il faut avoir Chrome, Google Chrome. Donc, je vais vous montrer. Donc, en étant sur Google Chrome, sur la page de Google, je peux faire une recherche sur extension. Et là, j'ai Chrome Web Store. Ici, je peux avoir les extensions. Et alors, une extension qui est vraiment géniale pour ChatGPT qui s'appelle AIPRM for ChatGPT. Alors, pour l'installer, tout simplement, je clique dessus et je fais ajouter à Chrome. Donc, je vais ajouter l'extension. Alors ici, ce qui s'est passé maintenant, je suis toujours sur ChatGPT, mais on voit que l'interface elle a changé, le menu a changé. Là, j'ai des prompts qui sont déjà prédéfinis. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est que grâce à ça, je peux avoir des prompts suivant ce que je veux faire. Alors, on va prendre un exemple. Alors, on peut prendre par exemple, imaginons que moi, je veux faire une vidéo pour YouTube. Alors, je pourrais prendre par exemple YouTube. Ici, dans la recherche, ici, il va me proposer toutes les prompts qui sont basés sur YouTube, mais ça pourrait être aussi pour des blogs. Ou pour autre chose. Alors, il y a plusieurs possibilités. Ici, on voit les cas de figure. Donc, ça peut être pour le marketing, pour le SEO, pour le texte. Donc, reprenons l'exemple de YouTube. Alors, imaginons que je voudrais faire, par exemple, un TikTok de 15 secondes. Ou je pourrais faire aussi une vidéo plus longue, ou chercher des titres, par exemple, pour une vidéo. Alors, on va choisir un script, alors un prompt. Ce qui est pas mal, c'est que tous les prompts ici, ils sont classés par vote. Donc, il y a les top votes et on voit ceux qui sont le plus reconnus. Alors, par exemple, ici, je veux dire script générateur. Donc, moi, je veux un script d'une vidéo YouTube. Alors, je peux choisir si je veux que ma vidéo soit en anglais ou en français. Donc, je vais mettre anglais. Alors, je vais mettre plutôt français. Je peux choisir la tonalité. Donc, si je veux que ce soit informationnel, donc je peux choisir le style en fait de compte. Et même le style d'écriture. Alors, je vais mettre par exemple, là, on a un exemple un peu comment présenter le prompt. Donc, mettre des guillemets et espacer. Donc là, je vais mettre par exemple filmer avec son smartphone. Comme un pro. Donc, il va me créer un script YouTube par rapport à ça. Alors, cliquons dessus. Et voilà, petit à petit, le script qui est en train de se créer. Alors évidemment, pour les créateurs de contenu, c'est un outil incroyable. Ça permet de gagner un temps fou. Alors évidemment, ça va permettre de gagner du temps pour la préparation de sa vidéo. Le but, c'est pas de faire forcément un copier-coller, mais c'est d'avoir une inspiration et de gagner du temps, d'avoir les grandes rubriques. Et là, j'ai mon script qui s'écrit tout seul. Donc là, c'est ce que j'appelle la formule magique. Donc grâce à cet outil-là, grâce à cette extension, on va gagner un temps infini. Je pourrais même continuer après. Je pourrais dire par exemple de me faire un résumé de certains articles. Alors je pourrais continuer, je pourrais dire, je vais mettre résume l'article en 5 lignes. Alors, il existe beaucoup d'extensions pour ChatGPT, mais celle-là, c'est actuellement
d'après mes recherches, une des meilleures. Alors, imaginons que je veux faire un article par rapport à mon compétiteur. Donc ici, je peux choisir par exemple comme exemple comment voyager. Je fais une recherche comment voyager à New York. Et là, je suis tombé sur un article qui est pas mal. Celui-là, donc en voyage, les 10 commandements pour préparer son voyage à New York. Et moi, je voudrais créer un article à partir de cet article-là. Donc on va voir, donc je vais prendre le lien. Et je vais dire qu'il me crée un nouvel article basé sur cet article. Donc je mets le lien de l'article. Je dis que je veux un article en français. La tonalité, on va mettre information, un style créatif. Warm, chaleureux, on va voir. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se baser sur l'article qu'il a trouvé sur Internet pour générer un nouvel article. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'est un article qui sera complètement nouveau. Ça veut dire ce ne sera pas un copier-coller, ce sera une réécriture de l'article. Alors ça permet de gagner un temps incroyable et d'avoir des idées de départ pour pouvoir produire du contenu. On a même rajouté un tableau avec les liens et tout ça. Alors nous avons préparé un guide complet pour votre prochain voyage à New York. Ce guide contient donc introduction, planification de votre projet à New York, les endroits à visiter à New York, et ainsi de suite. Donc ça, si c'est pas la formule magique pour ChatGPT, je sais pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes intéressé par tout ce qui est intelligence artificielle, laissez-moi un message dans les commentaires. Et je ferai d'autres vidéos sur le sujet. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Au revoir.